Bonjour, chers amis téléspectateurs des Téléantilles, Facebookiens et chers amis aussi téléspectateurs de Onction.com. Je suis très content, encore une fois de plus, de pouvoir passer un moment avec vous pendant ce temps difficile. Le temps de la fin, le temps où la terre va vers sa fin, le temps où le Seigneur revient bientôt, bien sûr. La terre va vers sa fin et le Seigneur Jésus revient bientôt prendre ses enfants, ceux que lui sont fidèles. Et ma prière, c'est que vous soyez de ceux-là. Vous soyez de ceux-là qui vont avoir part en l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église n'est pas un mythe, mais c'est une réalité un peu diosa. Nous allons passer le temps dans la prière, nous allons passer le temps à écouter le louange. Je tiens à saluer la maman de Christelle. Coco. Et je salue aussi la sœur de Christelle. En passant, si vous me suivez là, mais Christelle m'a dit que vous aimez beaucoup suivre l'émission. Et bien sûr, je viens saluer aussi ton mari, le beau-père de Christelle. Parce que j'ai eu un bon témoignage. Christelle m'a dit que son beau-père est un beau-père exemplaire. Et ça, c'est rare, hein. Vraiment, c'est rare d'entendre un bon témoignage comme ça sur les hommes. C'est une émission un peu familiale. TV Zouk, c'est Téléantilles, c'est Télé à nous. Téléantilles, c'est Télé à nous. Akabeni, Jean-François Saint-Louis, bon Dieu bénisote. Et Akadi, merci Seigneur, merci Dieu pour la vie, merci Dieu parce que pour le peu que tu m'as donné. Vous savez les problèmes que nous avons en général, on ne sait pas se contenter de ce qu'on a. Voyez, le bonheur est plus une attitude. Nous qu'à parler en famille. En pédio, ça, le bonheur, c'est plus une attitude qu'une possession. Je peux vous dire, j'ai rencontré une dame en Guadeloupe qui gagne beaucoup d'argent mais qui est malheureuse. À Paris, en France, vous avez sécurité sociale, vous avez retraite assurée, vous avez, même là où pas qu'à travailler, vous avez un RMI. En France, vous avez voiture, métro, le meilleur métro du monde. Je peux vous dire, la France est un beau pays. Je voyageais dans le monde entier. J'étais en Australie, j'étais aux États-Unis, j'étais en Amérique latine. Je peux vous dire, côté infrastructure, côté système social, la France, c'est le meilleur. La France, c'est le meilleur. Détrompez-vous. Aux États-Unis, tout va bien, mais ne soyez pas malade. Tout va bien, vous gagnez beaucoup, mais ne soyez pas malade. Voyez. Mais j'ai trouvé 10 fois plus de gens heureux à Saint-Domingue qu'en France. En France, vous avez tout, bien sûr. Mais je suis allé à Saint-Domingue. Le Saint-Domingue, c'est mon pays de mes rêves. La Repubblica Dominicana es un país de mis sueños. Voyez, à Saint-Domingue, les gens gagnent 100 € en moyenne ou 200 € par mois. Les gens n'ont pas de sécu et d'autres. Les gens ne font même pas de retraite. Mais je peux vous dire,
j'ai vécu des années à Saint-Domingue, je faisais Guadeloupe, Saint-Domingue, Guadeloupe. Chaque mois, ma famille était à Saint-Domingue parce que la mère de mes enfants ne supportait pas le fait que j'étais très connu, je faisais la télé, alors elle voulait vivre d'une manière anonyme. Elle s'est installée à Saint-Domingue. Je faisais 20 jours aux Antilles et 10 jours à Saint-Domingue. Mais je peux vous affirmer une chose, j'ai rencontré plus de gens heureux à Saint-Domingue, plus de gens heureux à Saint-Domingue qu'à Paris. J'ai vu des gens, des familles sortir, aller à la plage, passer tout un week-end avec une bouteille de coca. Ils prenaient une bouteille de coca, toute une famille, et ils s'amusaient, ils plongeaient dans la mer, ils rigolaient, ils blaguaient, mais tout ça autour d'une bouteille de coca. Mais j'ai vu des Français aller dans de gros restaurants, dans des supermarchés, dans des cinémas, mais vous voyez la personne qui ressort, et le pire encore, quand Léo Yoka rentre dans les métros, vous voyez vraiment que les gens sont malheureux. Dans le métro, vous voyez personne sourire. Le Français vit dans la peur de l'inconnu, dans la peur de l'autre. Pour cacher son visage, il soulève un journal, il met devant son visage. Voyez, pour ne pas fixer le regard de l'autre, comme ils vivent dans la peur de l'autre, il soulève un journal et met en face de lui. Et la plupart des gens ont des casques, des écouteurs pour ne pas écouter l'autre ni les bruits du métro. Ils vivent, ils sont malheureux, je vous dis. Ils sont malheureux. Tu ne peux pas saluer quelqu'un dans les métros, tu ne peux pas parler avec quelqu'un. Et c'est la solitude. Et cette personne-là qui est en face de toi, qui ne te parle pas, si tu fais des enquêtes, tu vas le retrouver dans les journaux, dans le métique, dans quelque part sur Internet, il cherche amis. Et je me suis dit, mais pourquoi les gens sont si malheureux en France? Aux Antilles aussi, hein. Aux Antilles, avec la modernisation, les gens sont malheureux. Et pourtant, aux Antilles, on a tout. On y tout pour être heureux. Il y a la plage, il fait chaud toute l'année. La plage, souvent, est à moins de 5 km, des fois à 200 mètres de chez toi. Mais pourquoi ces gens-là sont malheureux? Cranquant. L'amitié n'existe presque pas aux Antilles. Vous êtes ami avec quelqu'un pendant un temps, 1 an ou 2 ans maximum, ça explose. Un tel a dit, il paraît que, on t'a vu que, on t'a dit que, on entend dire que, et tout explose, même dans nos églises. Et ce qui se fait que le français antillais et le français gaulois, vous avez tout pour être heureux, mais en réalité, vous êtes malheureux. La solitude. Et c'est là que je me suis rendu compte que l'amitié fait partie de la vie. L'amitié rend la vie belle. L'amitié est très importante. L'amour, oui, l'amitié aussi. Et les Dominicains, c'est l'amitié, ils rigolent, ils s'amusent. Des fois, il manque du sel, il va chez le voisin, il toque, on lui donne un peu du sel. Des fois, le soir, entre voisins, ils parlent. Et des fois, dans le quartier, dans un petit quartier, les gens n'ont pas toujours la télévision, ils sortent dehors et ils parlent dans les quartiers. Les enfants s'amusent tout le temps entre eux. Il n'y a pas de garderie. Les enfants, le parent va au travail, les enfants vont chez le voisin passer la journée. Il n'y a pas ces problèmes de garderie. Et des fois, on confie son bébé au voisin, on lui répond. Mais l'amitié rend la vie agréable. Et j'ai réfléchi dessus, en réfléchi, et j'ai compris que le bonheur est une attitude avant tout. Une attitude intérieure. La première chose, apprenez à vous contenter de ce que vous avez. Arrêtez de rêver de ce que vous n'avez pas. Contentez-vous de ce que vous avez.
et profitez de chaque jour. Faites de chaque jour la plus belle journée de votre vie. Profitez de chaque jour. Profitez de vos enfants. Donnez le temps à la famille. Donnez le temps à votre enfant. Donnez le temps à votre épouse. Vous savez, il y a des gens qui sont mariés, mais qui vivent comme des collègues. Ils sont mariés, mais vous voyez, c'est comme ça que les sentiments meurent avec le temps. Abougamouin, à expliquer où? Abougamouin, à expliquer où? C'est comme ça que les sentiments meurent. Et parce que la femme rentre à la maison, le monsieur est déjà fatigué, ou tu es déjà au lit, ou bien au lieu de rentrer à la maison à temps, tu restes avec tes copains, tes collègues dans le quartier, je ne sais pas où, yoka parler, et parfois c'est des mauvaises fréquentations. Et là où yoka revenir, quand tu reviens à la maison, le monsieur est déjà fatigué. Et la chose la plus terrible que tuent les familles, c'est la suppression des repas familiales le soir. Écoutez bien, si vous êtes un parent, écoutez conseil à Kabaou, écoutez conseil je te donne, le repas du soir est très important. Lorsque le papa rentre, ne mange pas dans ta chambre, mange à la table à manger, avec ta femme en face, avec tes petits poussins autour de la table et manger. C'est l'une des rares occasions familiales qui soudent la famille autour d'une table. Vous mangez, vous parlez, vous discutez et vous laissez surtout les enfants s'exprimer. Comment a été la journée, fiston? Comment a été la journée, ma fille? Et les enfants parlent. Et c'est là où vous apprenez beaucoup de choses, ce qui se passe à l'école, ce qui se passe dans la vie des enfants. Et c'est là où, c'est ça qui soude la famille. Vous supprimez le repas du soir, vous êtes en train de tuer la vie de famille. Et avec le pire encore, le travail hebdomadaire, le mari, il travaille le dimanche, la femme reste à la maison, le mari reste à la maison le lundi, la femme travaille le lundi. Et on tue des couples, on tue le couple, on est en train de tuer la famille. Je ne sais pas ce que vous appelez socialisme, mais il n'y a pas de société quand on tue la vie de famille. Voyez, la société, la famille, c'est la cellule de base de toute une civilisation et de la famille. Et si vous voulez faire du social, je crois que si vous voulez faire du social et rendre l'homme français ou l'homme heureux, c'est en protégeant la famille. Et surtout si vous êtes chrétien. Si vous êtes chrétien, vous devez faire de votre famille votre priorité. Ne sacrifiez pas la famille pour le travail. Et ne sacrifiez pas non plus la famille pour la religion. Ah oui, parce que je peux vous dire, il y a des églises, avec leur programme, ils tuent la vie des familles. C'est pour cela que je le considère comme une secte. Écoutez-moi bien. Donnez une minute, on va prendre un petit café là. J'aime le café, moi. Pas regardez-moi comme ça. Oh, je rigole un petit peu avec vous. Aujourd'hui, je vais parler. Aujourd'hui, nous allons causer. Nous allons appeler ça causerie. Nous allons parler, nous allons causer un petit peu. Voilà les problèmes. Qu'est-ce que je disais? Il y a des églises qui vous absorbent, qui vous pompe comme une éponge pompe l'eau. J'ai rencontré un pasteur, une femme de Dieu qui m'a dit, ses enfants sont dégoûtés de l'église. Lundi, réunion des responsables à l'église. Mardi, réunion des cellules. Je crois que c'est lundi ou mardi, je crois. Lundi, réunion des cellules. Mardi, réunion des responsables. Mercredi, répétition de la chorale. Vendredi, réunion des leaders. Samedi, répétition de la chorale. Dimanche, culte de 8h à 16h. Toi-même qui es dans ce système-là, est-ce que tu ne te rends pas compte que c'est grave? Et même un pasteur qui fait ce genre de choses,
tu n'es pas animé par l'Esprit de Dieu. Ça devient une secte. Vous savez, le système des sectes, c'est tuer la vie de famille. Et la secte devient ta famille. C'est ça. C'est-à-dire que le système des sectes, on isole l'individu de son couple, de son mari, de l'influence familiale. Parce que la famille s'oppose souvent aux sectes. Alors, on isole la personne. Il y a deux manières d'isoler la personne. En l'occupant dans des activités de l'église, soi-disant église, entre guillemets, à tel point qu'il n'a plus le temps pour son mari ni pour sa famille. Ou bien, bien sûr, en l'internant dans une structure. Là, c'est des sectes plus fortes. Hein, où vous voyez, les gens quittent leur maison, vendent même leur maison, abandonnent leur famille, ils vont vivre dans une structure. Mais quelqu'un, lundi, ses enfants ne le voient pas. Il est réunion de l'église. Il revient à 22h. Fatigué, il voit son mari. Je crois qu'à 22h, 23h, ils n'ont même pas le temps de parler. Mardi, réunion de cellule. Pareil. Mercredi, répétition. Après le travail, il va tout droit à l'église. Jeudi, réunion de leader. Voyez, une telle personne, en fin de compte, il n'aura jamais le temps pour sa famille.